Clamons pour Jésus-Christ. Je sais que c'est le retour des vacances. Amen. Amen. Dieu a béni ceux qui étaient partis en vacances. Évoque le tableau s'il te plaît. Ceux qui étaient partis en vacances, ils sont partis, ils sont revenus en bonne santé, sans incident, sans accident. Que gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Amen. Et ce n'est pas facile. Si vous voyez les statistiques, les routes, vous allez comprendre que la période des vacances est une période très mortelle. Amen. Amen. Mais notre Dieu a sa main qui nous couvre et qui nous protège. Donc, bon retour à tous ceux qui sont revenus. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème un peu nouveau. Le titre de la prédication d'aujourd'hui, c'est Kades Barnea. Alléluia. C'est en hébreu. Kades Barnea. Je vais écrire. C'est un mot lié. Kades Barnea. Amen. Amen. Et vous se tournez par en bas et décortiquez ça. Kades Barnea. Nombre chapitre 13. À partir du verset 26 jusqu'au verset 33. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et Aaron, de toute l'assemblée d'Israël, des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Péran. Ils firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée. Et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Moïse, nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays coulant le lait et le miel. Et voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jubésiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Et il dit, montons, apparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, Caleb, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël, et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, merci pour la lecture de la parole. Je bénis ces jours, ce premier dimanche du mois de septembre. Tu nous as donné cette opportunité d'être devant ta présence et parler de ta part. Seigneur, je sais que l'esprit qui a écrit sa parole, c'est l'esprit de vie. C'est l'esprit qui transforme toutes choses. C'est derrière cette parole que tout le monde a été créé. C'est par la parole que le monde a été créé, pour elle et en elle.
Seigneur, que le Saint-Esprit donne la vraie interprétation. Au nom de Jésus. Seigneur, fais descendre les bénédictions du ciel sur ton peuple. Manifeste ta gloire et ta puissance cet après-midi, Seigneur. Que ceux qui sont malades soient guéris. Que les affligés soient fortifiés. Que ceux qui sont découragés soient encouragés, Seigneur. Bénis ceux qui n'ont plus espoir, Dieu de gloire. Transforme les situations confuses, Seigneur. Car tu es le chemin. Tu es la vie. Et tu es la vérité. Là où les ténèbres ont régné, Seigneur, que toi, la lumière, fais briller tous nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, je déclare, nul est sans effet. Tout ce que l'ennemi a prévu comme enveloppe pour rendre imperméable ta parole au niveau du cœur de ton peuple. Seigneur, je décris cela au nom de Jésus. Que ta puissance puisse nous fortifier, nous donner les capacités de mettre en pratique ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais essayer d'expliquer le mot Kadesh Barnea. Kadesh Barnea, en hébreu, ça veut dire sanctifié pour l'errance ou consacré pour errer. Errer, hein, ça veut dire tourner en rond. Rond-point. Ne pas évoluer. Alléluia. Ça, c'est l'étymologie du mot Kadesh Barnea. Donc là où nous venons de faire la lecture, c'est une histoire vraie. C'est arrivé avec les enfants d'Israël. Leur grand-père était en esclavage, eux-mêmes ils ont vécu l'esclavage pendant 430 ans. Nous connaissons l'histoire, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dieu les a envoyés Moïse comme sauveur. Et Moïse a fait le miracle que nous connaissons. Et eux, ils étaient les témoins de ces miracles. Dieu les a fait sortir de l'Égypte par un miracle. Alléluia. Amen. Il a séché la mer. Il a tué Pharaon et toute son armée. Myriam a joué même au tambouret. Donc ils ont vu la manifestation, la gloire du Dieu vivant. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens ici ont déjà vu la manifestation de la gloire de Dieu dans sa vie. Ils ont été baptisés de l'eau parce qu'ils ont traversé la mer. Ils ont vu la colonne de nuée chaque jour les accompagner. Alléluia. Amen. Ils ont vu la colonne de feu la nuit pour les chauffer. Ils ont exprimé la grandeur. Ils ont dit, oh, ce Dieu est merveilleux. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est un Dieu vivant. Nous avons vu de nos yeux comment il a détruit les Égyptiens. Alléluia. Amen. Ils ont chanté la gloire de Dieu. Et il est vivant. Il est merveilleux. Jésus est sauveur. Oh, il est ressuscité des morts. Moi, j'étais malade, il m'a guéri. Moi, j'avais des problèmes de ma famille. J'ai été délivré. J'ai été baptisé depuis 1992. Alléluia. Amen. Moi, j'ai le baptême du Saint-Esprit. Dieu m'a parlé. J'ai vu les visions. Ça, c'est la première partie. Beaucoup de gens ici dans le peuple de Dieu ont déjà expérimenté Dieu. Je ne sais pas qui a déjà expérimenté Jésus dans sa vie ici. Alléluia. Ne fût-ce qu'un miracle qui a déjà vu Jésus à faire, ne fût-ce qu'un miracle dans sa vie. Presque tout le monde. Alléluia. Mais eux aussi, ils n'ont pas vu un miracle, mais ils ont vu des miracles. Ils ont fait le Père quittait le ciel comme la pluie. Il tombait le matin, il ramassait. Alléluia. Amen. Et ils ont mangé. Qui était le boulanger? Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Mais ils ont dit non, mais ce Dieu-là est tellement merveilleux. Ils ont eu soif. L'eau est sortie du rocher. Tout ce qu'ils avaient comme besoin, Dieu pourvoyait. Mais Dieu ne devait pas s'arrêter là. Dieu leur avait dit, le pays où je vous promets,
C'est un pays où va couler le lait et le miel. Or, quand vous allez arriver, les 3 premières années là, vous n'allez pas s'aimer, vous allez manger le fruit qui est déjà là-bas. Alléluia! Amen. Ils ont chanté, chanté, chanté. Ils sont arrivés dans une montagne qu'on appelle Kades Barnea. Arrivés à Kades Barnea, j'ai dit à Moïse, bon, vous êtes prêts? Là, ils n'avaient pas fait des années quand ils ont quitté l'Égypte. Il dit, bon, le pays est là-bas. Mais c'est pour cela qu'il faut faire très attention avec les noms. Alléluia. Amen. Parce que là où ils ont campé, pour aller prendre le pays, s'appelait consacré pour errer. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Consacré pour errer. Donc ils étaient arrivés dans un endroit où si tu es consacré, mais cet endroit fait errer les gens qui sont consacrés. C'est pour cela que quand tu donnes un nom, un prénom à ton enfant, oh c'est le nom de mon grand-père. Ton grand-père là il était comment? Si c'était un impudique, si tu ne coupes pas les liens de l'impudicité va suivre l'enfant là. Alléluia. Parce que Kades Barnea avait dit les gens consacrés pour tourner en rond. Mais ils étaient consacrés parce qu'ils sont dans la présence de Dieu. Moïse dit bon, comme nous avons 12 tribus, chaque tribu doit envoyer son chef pour aller représenter sa tribu. Caleb et Josué ont représenté leur tribu. Et tous les autres, chacun a représenté sa tribu. C'est pour cela dans la vie, il faut savoir choisir qui sera votre leader. Parce que si vous êtes représenté par quelqu'un qui n'est pas digne, vous tous vous serez les indignes. Alléluia. Amen. Ils sont descendus. Ils ont vu ce que Dieu avait dit exactement. Là, je suis encore à l'introduction. Donc, j'explique encore ce que je viens de lire. Ils ont vu les fruits. Donc, ils ont espionné le pays pendant 40 jours. Ils ont vu le fruit. Ils ont vu les fleuves. Ils ont dit, mais ça, c'est un paradis terrestre. Mais, alléluia. Amen. Les habitants qui étaient là, c'était des géants. Ils ont dit, à leurs yeux, nous sommes comme les sauterelles. Ça veut dire quoi c'est les sauterelles? Ça veut dire, donc, les habitants là étaient comme les hommes, mais les enfants d'Israël dévorent ces habitants comme la différence entre les sauterelles et les hommes. Ils ont dit, le pays est bon. Mais ceux qui possèdent ce pays sont trop puissants. Et pourtant ils ont vaincu Pharaon. Alléluia. Amen. La brue qu'avait Pharaon, bien aimé, hein? Il ne faut pas fuir l'adversaire par la taille. Alléluia. Amen. Ils ont vu seulement une présence, ils ont dit non, ça ne marche pas. Caleb et Josué sont les deux leaders. Ils ont dit, oh, mes frères, mais nous avons vaincu Pharaon. Dieu peut nous donner la capacité de posséder. C'est notre promesse. Alléluia. Amen. Mais Dieu n'est pas faux. Si Dieu nous a demandé de prendre ton temps d'abord, ils ont commencé encore à expliquer. Alors ils sont rebellés devant Moïse. Ils ont dit, ah, il veut nous tuer. En Égypte là-bas, il n'y avait pas de tombe. On va se faire dévorer par ces géants. Ils ont pris les pierres. Ils ont voulu lapider Moïse. Caleb et Josué se sont interposés. Dieu a dit, bon, comme vous avez refusé
continué à chercher les pays. Or, quand ils ont continué à chercher là, ils ont tourné cette montagne pendant 40 ans. Dans les 40 ans qu'ils avaient passé là, ils n'avaient pas quitté ici jusqu'à l'Afrique. Donc c'est comme les montagnes de Grenoble là, ils ont tourné en rond, tourné. Pendant 40 ans, toute cette génération est partie, une autre génération est venue, dans le même lieu, à Kadesh Barnea, dans le même pays, ils ont possédé devant les mêmes habitants. Alléluia. Amen. Maintenant, le problème qu'on va décortiquer aujourd'hui, c'est le problème de la révélation. La majorité avait vu qu'il y avait des géants. Mais la minorité, 2 sur 10, ont dit qu'on est capable de posséder. Alléluia. Amen. Le problème qui tue le christianisme aujourd'hui, c'est le problème de la majorité. Mais Dieu n'est pas dans la démocratie. Alléluia. Dieu est dans la révélation de sa parole. Si c'est 2 ou 1 personne qui a la révélation, Dieu est avec lui. Amen. Mais si vous êtes 1 million, si vous êtes en dehors de la révélation, vous êtes tous des anges déchus. Alléluia. L'objectif, c'était de posséder le pays. L'objectif, c'est que chacun puisse avoir son maison, sa vie, son bonheur. Mais chaque objectif cache toujours quelque chose derrière. Chaque bénédiction a ses obstacles. Alléluia. Amen. Mais pour prendre ta bénédiction, il faut d'abord détruire l'obstacle qui est devant la bénédiction. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ont peur de toutes choses. Mon frère, tel que je me vois là, quand j'étais en Afrique, j'ai prié pour les gens. Dieu m'a montré les choses. Mais arrivé ici, même l'intercession, 1 minute, il ne peut pas. Kadesh Barnea, il commence à errer. Alléluia. Donc il fait que la même chose des années et des années. Il vient à l'église, il répète toujours les mêmes bêtises. Il répète toujours les mêmes bêtises. Les années et les années. Et il ne possédera pas la promesse que Dieu lui a donnée. Prenez les pays. Beaucoup avaient bien commencé. Alléluia. Paul dit au livre de Galates, vous courriez bien, mais qui vous a ensorcelé? Votre façon de courir n'est plus la même. Un peu de levain peut détruire toute la pâte. Comment tu as perdu ton allure dans la vie chrétienne? Comment tu as perdu ta vie de prière? Comment tu as perdu ta sainteté? Alléluia. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ce n'est pas le fait de commencer que tu es bien, mais le fait de terminer qui fera de toi un homme parfait ou une femme juste. Amen. Paul dit, l'athlète sera couronné à la fin de la course. Tu peux bien commencer à démarrer, avant que prêt, c'est parti. Tu cours plus que Usain Bolt. Mais ce qui compte, c'est de traverser la ligne d'arrivée. Frère, tel que je me vois là, j'ai ressuscité les morts, mais il y a encore des morts, donc tu es le même, ressuscite encore des morts aujourd'hui. Les géants sont assis sur leur bénédiction. Beaucoup de gens, les géants sont assis sur leur bénédiction. Une femme mariée qui n'a pas d'enfant, elle s'est laissée dire je ne peux plus. Ce mariage-là, ça fait trop longtemps. Il n'y a plus d'enfant, je démissionne. Mais c'est une femme qui témoigne Anne tout le temps. C'est un frère qui prêche Sahara tout le temps. Mais le Dieu de Sahara n'est-il pas ton Dieu? Alléluia! Il a abandonné le poste. C'est arrivé à Kadesh Barnea, où l'épreuve atteint son paroxysme. Alléluia! Parce que là-bas, ils avaient vécu les gens normaux. Les gens qui avaient la même taille que eux. Alléluia! Parce que eux et les Égyptiens, ils avaient la même taille. Ils avaient la même couleur de peau. Là, le niveau de l'eau était encore normal. Alléluia! Mais puisqu'ils progressaient, Dieu les ramenait dans le niveau élevé de l'épreuve.
la vie chrétienne, Dieu t'amène encore dans le niveau élevé de l'épreuve. Plus tu deviens saint, plus l'obstacle devient grand. Plus tu joues dans la vie chrétienne, plus les problèmes deviennent grands. Alléluia. Mais arrivé à un certain obstacle, il dit non, ça c'est plus pour moi. Ils ont abandonné le poste. Beaucoup de gens ont abandonné la vie chrétienne aujourd'hui parce qu'il est venu en Europe, il a fait des années, il n'y a pas de papier. Alléluia. Amen. Il dit, moi j'ai pas de choses, même si je suis marié en Afrique, d'accord, d'accord, il n'est pas là. Kades Barnea. Là où on déplume. Alléluia. Ceux qui n'ont pas la nature des aigles. Alléluia. Amen. Parce que les aigles et les hiboux et les éperviers, tous ils disent qu'ils sont des oiseaux. Ils vont tous chercher à manger. Alléluia. Amen. Mais quand ils volent arriver à un certain niveau, il y a un vent contre-courant. Maintenant l'hibou il dit j'ai mal aux yeux. Il faut que je descende. Je cherche même un coq ici, je vais bouffer. Mais l'aigle, c'est qu'il a un concorde, il traverse le vent. Il sait que derrière le vent, il y a ma bénédiction qui est derrière. Amen. Derrière les tumultes, derrière les échecs répétitifs, c'est qu'il y a une grande réussite. Amen. Alléluia. Amen. Mais beaucoup ont abandonné parce que les échecs étaient trop. Il dit je n'arrive plus. Je ne peux plus. Oui, bien aimé. Parce que la balle et la graine ne peuvent pas germer ensemble. Parce que quand vous prenez une graine d'arachide, alléluia, amen, vous jetez sur la terre. Quand le soleil viendra frapper, quand la pluie viendra frapper, mais la graine elle-même, elle est joyeuse. Elle sait que cette eau et cette chaleur va m'aider à germer. Mais l'enveloppe qui couvre va démissionner. L'enveloppe va pourrir. Alléluia. C'est pour cela Judas et Pierre étaient dans le même bateau. Alléluia. Mais quand l'épreuve est arrivée, Pierre a compris que cette épreuve-là a enlevé quelque chose au monde. Il s'est repenti. Mais Judas a vu son orgueil. Il dit, ah, quand je vais aller là-bas, Thomas va se moquer de moi. Mieux vaut que j'aille me suicider. C'est pour cela un vrai chrétien, il ne peut jamais abandonner. Parce que Kades Barnea est fait pour nous. Alléluia. Mais si tu ne réussis pas à Kades Barnea, tu ne peux jamais aller dans le pays de la promesse. Parce que notre pays de la promesse, c'est le ciel. Alléluia. Et le Kades Barnea, c'est les dernières épreuves de vie que nous vivons. Beaucoup ont raté le ciel à cause de la chair, à cause de l'échec, à cause des problèmes. Combien d'hommes de Dieu sont allés toucher à la magie parce qu'ils n'ont pas vu la croissance à l'église? Parce qu'il n'a pas vu la manifestation de la puissance de Dieu. Il est allé chercher la puissance de Satan. Alléluia. Que ce soit le haut, que ce soit le bas, que ce soit le noir, il y a une seule chose qui donne la victoire, c'est le nom de Jésus. Amen. Josué et Caleb, c'était des vrais leaders. C'est pour cela aujourd'hui, au temps où nous sommes, nous avons besoin de vrais leaders. Dans nos églises, nous avons besoin de vrais pasteurs. Alléluia. On n'a plus besoin des aventuriers. Parce que les aventuriers nous amèneront en enfer. On a besoin de pasteurs qui respectent Dieu et respectent le peuple de Dieu. Un leader qui entend les incite l'Éternel. Ce n'est pas un leader qui a besoin de bravoure. Ou son objectif, c'est le mabonza, les dîmes et les offrandes. Payer la dîme, c'est la parole. Donner l'offrande, c'est la parole. Mais nous avons besoin de leaders qui voient au-delà de la dîme, qui voient au-delà de l'offrande, qui voient le royaume des cieux pour ce peuple. Amen. Alléluia. Amen. Caleb et Josué, ils avaient les yeux de la foi. Ils ont dit, malgré qu'ils sont là, notre Dieu est puissant. Amen. Malgré ma maladie,
Mais je sais que Jésus-Christ, c'est le médecin des médecins. Il a dit, par ses meurtrissures, nous sommes déjà guéris. Moi, je tiens cette partie de la parole et je fais de ça ma vie. Alléluia. Amen. Même si la douleur continue, mais moi, je sais que par ses meurtrissures, nous sommes déjà guéris. Déjà. Alléluia. Donc, j'ai été guéri avant même de devenir malade. Donc, la maladie, c'est une transition. Alléluia. La maladie là. Est-ce que Dieu est là? Oh, mais est-ce que c'est Dieu, c'est le problème du corps? Dieu, il voit ton âme. Alléluia. Combien ont abandonné la foi parce qu'il est venu à l'église, il cherchait le mariage, il n'a pas trouvé de mari. Commence à faire la débauche. Fais la débauche bien. Plus tu fais la débauche, plus tu n'auras pas de mari. Plus tu fais, plus les maris vont s'éloigner. Mais si même un homme était venu, et la sœur là, elle est bien. Frère, voilà, la sœur là, mon frère, laisse-le. Oh, laisse, c'est le nom. T'as vu le frère là, t'as vu l'autre là, t'as vu l'autre là, t'as vu l'autre là, tous, ils étaient ses amants. Ah. Donc, plus tu fais la débauche, plus le mariage s'éloigne. Alléluia. Amen. Mais nous sommes appelés à vivre une vie de sainteté. Amen. L'épreuve est trop forte. Ils ont abandonné le poste. Or, un leader, il doit encourager. Dis-moi, vous la tribu de Gad, ou vous la tribu de Nephtali, moi, votre leader, je sais que là-bas, c'était chaud. Alléluia. Mais notre Dieu est vivant. Notre Dieu est puissant. Il est capable de nous donner la victoire. Mais un leader qui vient encore traumatiser le peuple de Dieu. Mes frères, ma soeur, vous êtes possédés. Viens, on va te faire la délivrance. Votre famille, il y a trop de problèmes. Oh, n'est-ce pas, vous n'écoutez pas ça? Alléluia. Je ne sais pas si je mens. Mon frère, vous avez des liens de famille. Depuis votre grand-père, c'est trop de liens. Viens, on va te laver. Non, ça c'est un leader déchu. Un vrai leader, il dit, mon frère, ma soeur, je sais qu'il y aura toujours des problèmes. Même nous passerons, les problèmes seront toujours là. Mais moi, je présente une personne qui amène la solution à tous les problèmes. Amen. Je te présente Jésus. Alléluia. Si tu fixes ton regard à Jésus, tu auras la solution à ton problème, quelle que soit son origine. Amen. Mais les leaders d'aujourd'hui, c'est les leaders qui font peur. Vous voyez, toutes les églises, les gens marchent avec la peur au niveau du ventre. Kéba, ne mange pas, ne bois pas, ne touche pas. Mais ça, c'est quel évangile? Alléluia. Amen. Jésus a dit, allez dans n'importe quelle maison, c'est quand vous donnerez, manger. Les leaders qui font peur, ils n'ont pas l'œil de la foi. Alléluia. L'œil de la foi possède au-delà de ce que les yeux physiques voient. Il y a des couleurs, il y a des choses que nos yeux ne peuvent pas voir. Mais ces choses existent. Alléluia. Si on prend un microbe, on le met là. Avec ces yeux-là, nous ne verrons pas le microbe. Mais cela ne veut pas dire que le microbe n'existe pas. C'est que si tu prends le microscope, derrière le microscope, tu verras qu'il y a un microbe dans cette salive ou dans ces sons. Alléluia. Mais si on te laisse le son comme ça, tu verras qu'il n'y a rien. Donc nos yeux physiques sont limités. Ça veut dire même ta bénédiction, tu ne la vois pas dans ses yeux. Mais cela ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Non. Elle est là. Alléluia. Amen. Mais il faut avoir les yeux qui voient au-delà des yeux physiques, qui sont les yeux de la foi. Amen. Sarah a rigolé
promesse. Parce qu'elle avait vu les yeux de la chair. Dieu a dit, Abraham, l'année prochaine, à cette même période, ta femme sera enceinte. Elle était derrière la cuisine. C'était Kadès Barnea. Alléluia. Amen. Elle a vu son état. Elle a dit, hé, 89 ans. Qui est moi, je sais pas ce qu'on a donné là, et qu'il part pour lui tranquille. Il se moquer des gens comme ça. Et lui qui a le discernement des pensées de cœur, il a dit, Sarah, pourquoi tu as ri? Alléluia. C'était le même esprit de discernement de cœur. C'est pour cela qu'on était dans la maison de Simon le pharisien. Et Simon a commencé à les critiquer. Il a dit, oh, même les yeux physiques, il n'a pas ça. Cette femme qui lui lave les pieds, c'est une prostituée. Comment cette prostituée lui lave les pieds et lui, il ne fait rien. Et c'était la même personne. Alléluia. Il a dit, Simon, je sais qui est cette femme. Mais cette femme, malgré que tu la vois prostituée, mais au-delà de la foi, je vois que c'est une fille d'Abraham. Alléluia. C'est pour cela, dans ces yeux-là, il ne faut pas avoir de préjugés. Tu peux voir une soeur, tu dis, ah, celle-là, on dirait que ce n'est pas une fille de Dieu. Mais dans son cœur, dans son attitude, elle est 1 million de fois fille de Dieu que toi. Amen. Alléluia. Parce que tu es avec tous les bagages depuis 1980, mais tu es mauvais. Tu ne pardonnes pas facilement. Mais lui, alléluia. Amen. Ou elle, qui est venue seulement aujourd'hui, on lui a appris le pardon. Quand elle rentre à la maison, on nous a appris le pardon, je ne fais pas. Alléluia. Et sa couronne a commencé à briller. Amen. Mais toi, ta couronne est devenue trop vieille. La poussière a déjà envahi. Alléluia. Amen. Mais elle est en train de vaincre Kadesh Barnea. Parce que c'était une autre génération qui était sortie. Alléluia. Et cette génération a vu la même montagne, a vu les mêmes obstacles. Mais Dieu leur a donné la capacité de voir au-delà de l'obstacle. Tu es de la génération qui doit voir au-delà de l'obstacle. Alléluia. Parce qu'ils étaient tous les fils d'Isaïe. Mais quand ils ont vu Goliath, chacun a décrit Goliath de sa façon. C'est gros frère a vu un géant, mais David a vu un incirconcis. Alléluia. Amen. Chacun a sa façon de voir l'obstacle. Mais moi, je dirais, mon frère, ma soeur, il faut sous-estimer ton obstacle. Amen. Ne le rends pas gros. Comment on peut rendre l'obstacle gros? C'est la façon de le considérer. Alléluia. Amen. Tu peux aller à l'hôpital, le médecin te dit, cette maladie-là, scientifiquement, tu ne peux plus vivre au-delà de 5 mois. C'est un cancer général du sang. Il y a plusieurs façons de réagir. Un peut dire, mes enfants sont encore petits. Ah, la maladie. Le Dieu que j'ai pris tout le temps. Comment il a permis que je tombe malade comme ça? Tu appelles. Et tu restes avec mes enfants. Hein? Moi je vais mourir. On m'a dit que je vais partir. C'est quoi? J'ai un conseil généralisé. C'est aussi bien. Alléluia. Amen. Mais un autre, le médecin peut lui dire la même chose. Avec les mêmes virgules. Le même diagnostic. Et le même degré. Alléluia. Amen. Il dit, merci docteur. Je sais que ce que tu dis est réel. Et moi j'ai un Dieu qui est vrai. C'est le médecin des médecins. Il s'appelle Jésus-Christ. Le docteur dit, oui, je sais que vous priez, mais monsieur dit merci. Il rentre dans sa chambre et il dit, Seigneur, je ne veux pas mourir. Je sais que ce corps est tombé malade, mais toi qui as créé ce corps par ta parole, cette même parole puisse donner la guérison. Amen.
Je crois au nom de Jésus-Christ. Même ce qu'on m'a dit, je ne crois pas en ça. Au nom de Jésus. Je ne crois pas à celui qui a diagnostiqué, mais je crois en toi qui a créé. Et toi qui as créé. Et celui qui a diagnostiqué. Moi, je pense que les diagnostiqueurs peuvent faire l'erreur. Mais le créateur ne fait jamais d'erreur. Je marche dans la foi. Alléluia. Et quand tu vas aller faire encore l'examen, il dit, oh, mais madame, votre cancer n'a plus évolué. Hein. Vous avez pris quoi? Ah, merci. Bon, revenez encore dans 2 semaines, parce que là, on dirait, il y avait... Alléluia! Amen. Mais là, quand tu fais dans 2 semaines, il me laisse dire, oh, madame, il faut aller faire encore un autre examen. Quand je vois là, il faut crier déjà Hosanna, alléluia. Amen. Parce que le diable vient pour nous traumatiser, bien aimé. Alléluia. Amen. Moi, ma fille, tout le temps, elle faisait pipi au lit. J'ai dit, bon, pipi au lit, moi, je trouve que c'est normal. Chez nous, en Afrique, on te fait porter les singaconcons, tout ça, jusqu'à 12 ans, tu fais pipi. Mais vous, en Europe, ici, vous me traumatisez tout. Non, papa, il faut laisser-moi faire les tests. Je dis à ma femme, ne va pas. Derrière chaque test, il y a les démons. Oh non, nous sommes un pays développé. Et vas-y. Elle a fait les tests comme ça. Les analyses sont sorties. On a donné l'analyse chez les pédiatres. Bon, madame, votre fille a appelle ça comment? Insuffisance rénale, stade 5. Donc il faut, comment on appelle ça? Dialyse. Ah, ça, moi son père, moi je ne crois pas en ça, au nom de Jésus. Amen. Parce que nous, on n'a pas ce sang. Il dit, je t'avais interdit d'amener ma fille, t'as vu maintenant? Oh, mais il fallait dire, bon, voilà. Il dit, oh, on va faire notre, il n'y a pas d'autre test, donne-moi. Il dit, oh Seigneur, mais ça c'est quoi? Ça c'est le démon, il veut que je croie en ça. Moi je ne crois pas en ça. Amen. Je vais voir la peut-être, dit, madame, ça, c'est pas fait pour nous. Je sais que cette maladie existe, mais elle existe pour une autre catégorie de gens. Alléluia. Amen. Parce qu'on va parler du sceau éternel. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a la race de Dieu ici sur terre. Ceux qui portent le sceau éternel. Alléluia. C'est dans l'Apocalypse dit, il n'est même pas possible qu'il puisse porter la marque de la bête. Il ne portera ça jamais. Même s'il galère comment, il dort dehors, il ne portera jamais la marque de la bête sur lui. Et nous sommes de cette catégorie. Bon, j'ai prié. Elle dit, bon, allez-y faire encore un examen dans un autre, au CHU maintenant, parce que là-bas c'est plus fiable. Il dit, ok. Je dis, cette fois c'est moi qui amène, c'est pas plus toi. On va. Il fait les examens, là, les sons, tout ça, tout. J'ai pris les résultats. J'ai amené chez la pédiatre. Mais voilà, je savais que l'enfant là ne peut pas avoir ces trucs-là. C'est l'appareil. Mais l'enfant n'a aucun problème. Donc elle n'a même pas le niveau 0. J'ai dit voilà. Ça, j'ai été au-dessus de Kadesh Barnea. Amen. Bien, mais à certaines malédictions, tu as accepté ça toi-même. Tu as porté des noms bizarres, Koufalobi, des trucs comme ça. Ça c'est quoi? Non? Non, 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 il faut refuser ça. Alléluia. Amen. Tu as un nouveau nom, tu es Christ. Amen. Tu es chrétien. Amen. Oh, moi on dirait, dans notre famille, quand on se marie, c'est difficile d'avoir des enfants. C'est pour ça que tu vois, depuis que tu es au mariage, ça tape. Il y a toujours un démon, quelqu'un qu'un démon utilise pour te traumatiser. Quand tu te maries, on ne se marie pas pour faire des enfants comme un porc. Chacun fait les enfants à son rythme. Alléluia. Tu es marié, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que tu es marié, mais il n'y a pas d'enfant. Si quelqu'un te dit, arrière de moi, Satan. Mais si tu portes ça,
Il dit, donc, tu vois, elle aussi c'était comme ça, et elle n'a plus d'enfant dans sa vie. Si tu acceptes le colis là, c'est ainsi, ça sera ainsi. Tu vas commencer à t'inquiéter, on dirait là, tu vas commencer à... Il y a aussi des problèmes à l'hôpital, oh kyste, oh fibrone, oh ceci, oh c'est là, oui, tu as accepté Candace Barnea. Alléluia. Tu dis non, ça c'était elle, moi c'est moi. Moi maintenant là, Dieu n'a pas permis que je puisse avoir, mais j'ai des enfants au moins. Alléluia. Et tu as des enfants aussi. Amen. Beaucoup de l'église ont accepté Candace Barnea. Et tant là où nous sommes aujourd'hui là, les boulots sont vraiment difficiles. Hein. Moi que je vois là, non, tu peux plus avoir le boulot, oui, j'ai pas, mais j'ai. Parce que tel que je me vois là, non, Dieu ne peut pas me laisser comme ça. Et tu es tranquille. Alléluia. Amen. Même si ça fait mal, mais il faut toujours garder ta tranquillité. C'est la clé du succès quand tu es avec Dieu. Alléluia. Et le diable vient toujours pour traumatiser. Pierre marchait sur les eaux. Mais le diable a envoyé le vent pour le traumatiser. Quand il a vu la vague, c'était Candace Barnea. Il a commencé à partir malgré l'onction. Alléluia. Beaucoup ont eu l'onction. Mais aujourd'hui, cette onction sert maintenant à prendre les femmes des gens. L'onction que Dieu les avait moins quand ils avaient commencé le ministère. Alléluia. Parce que, je vais parler un peu de l'onction. L'onction attire. Parce que quand on parle de l'onction en grec, charisme, c'est ce qu'on appelle le charisme. Alléluia. Donc tu dis quelque chose, cela touche les gens. C'est l'onction. Mais d'autres ont pris cette onction que Dieu a donnée pour attirer les gens envers Jésus. Alléluia. Pour attirer les gens et les amener au royaume des cieux. C'est-à-dire si tu dis quelque chose, quelqu'un est convaincu de le faire, cette onction-là, Dieu t'a donné pour comme un filet l'attirer, l'amener au royaume des cieux. Alléluia. Maintenant, toi, tu as pris ça pour amener les sœurs dans les chambres d'hôtel. Candace Barnea. Excusez-moi, je dis la vérité. Hein. Amen. Amen. Sarah rit. Mais le même Dieu qui avait créé le corps de Sarah, il a transformé l'intérieur. Alléluia. Une femme de 90 ans, mais elle avait la maturité d'une femme de 25 ans. Parce que Isaac est né sans défaut. On dit à les femmes qui ont plus de 40 ans, madame, quand tu vois que tu as plus de 40 ans là, si tu es enceinte, l'enfant peut avoir la trisomie 21. Oh, mais tu acceptes ça aussi? Tu n'as même pas la moitié de l'âge de Sarah. Même à 50 ans, tu peux faire un enfant normal. Alléluia. Amen. Oh, trisomie 21, madame, tu vois, il ne fallait pas prendre le risque de cette grossesse. Ton âge est avancé. Mais Sarah, avec quel âge, bien aimé? Vous voyez comment les gens sont faits naufrages dans la foi? Mais ils tiennent la Bible qui a Sarah sur les aisselles. Alléluia. Amen. Certaines personnes, il faut qu'on déchire certaines pages dans leur Bible. Parce qu'ils n'arrivent pas à pratiquer cela. Alléluia. Et il faut avoir la capacité de manger l'agneau en entier. De pratiquer toute la Bible. Il y a certaines pages. Quand on voit comme ça, cette page-là pour toi, ma soeur, il faut qu'on enlève. Parce que les forces et les grès, tu n'arriveras pas à mettre ça en pratique. Tout enfant de Dieu doit passer par Candace Barnea. C'est pour le prouver. C'est pour montrer sa capacité spirituelle. Même Jésus lui-même. Alléluia. Amen. Il a ressuscité les Lazare. Il a multiplié les pains. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire comme miracle. Arrivé au mont des Oliviers, l'Éternel Dieu Tout-Puissant lui dit, monte, va conquérir. Quand il est rentré dans la vision, il a vu comment on le tapait, comment on crachait sur lui, comment on lui donnait le vinaigre à la place de l'eau. Il a vu la lourdeur de la charge de la croix. Il a dit, Père, si cela était possible, éloigne cette coupe de moi. La Bible dit, le ciel s'est assombri. Il dit, oh, mais pas toi. Tout le monde sauf toi. Alléluia.
Il dit non. Même les anges ont tremblé. Cette scène était arrivée. Alléluia. Jean a vu ça à l'Apocalypse. Il dit personne n'était digne d'ouvrir le livre. Personne. Et quand j'ai vu ça, j'ai commencé à pleurer. Alléluia. Et après, il a dit non. Père, que selon sa fait, selon ta volonté. Et le ciel s'est ouvert. Il a vaincu Kadès Barnéa. Alléluia. Il a porté la croix. Il est allé jusqu'à Golgotha. Il a dit Père, tout est accompli. Il a repossédé son trône. Et aujourd'hui, il est Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois. Alors lui, il a dit, moi qui suis le bois vert, je suis passé par là. Combien de fois toi, qui es le bois sec, tu ne peux pas échapper à Kadès Barnéa. Alléluia. C'est pour cela que tes épreuves, c'est une bénédiction. C'est dur, mais il faut accepter ça comme ça, mon frère. Même moi qui te parle là, je passe aussi des épreuves. Mais je sais que dans mes épreuves, j'ai l'agneau qui a donné déjà la victoire. Alléluia. Je suis en train de jouer un match en différé. Je connais déjà les résultats. Les résultats que non, moi, Bouka, de mon parcours sur la terre, j'ai vaincu toute épreuve. Car Jésus avait déjà vaincu sur moi, pour moi. Mais actuellement, la première mi-temps, on me mène 3-0. Alléluia. Je ne peux pas quitter le stade. Amen. Mais donc, spectateurs, 3-0 déjà, c'est Kadès Barnéa. Il commence à quitter le stade. Il dit, c'est fini. On nous met déjà 3-0 à la mi-temps. C'est que on a déjà perdu le match. Mais moi, je sais que, à la fin, c'est lui qui avait vaincu. Mais comme je suis en lui, donc il a fait de moi plus que vainqueur. Donc devant cette épreuve de maladie là, lui a fait de moi plus que vainqueur. Devant cette épreuve de papier là, même 10 ans en France, tous ceux qui viennent, ils me sortent, ben s'ils sortent, ils sortent. C'est pas grave. Mais il a fait de moi plus que vainqueur. J'attends seulement. Mi-temps, 4-0. Deuxième mi-temps, 5-0. Regarde lui là vraiment. Ah, le Dieu que tu pries là vraiment, mon frère. Hein, depuis ce temps-là, si tu étais vraiment juste. Regarde, c'est le fait qu'ils sont pirés. À la mi-temps, c'était 3. Là, maintenant, c'est 5-0 à la 60e minute. Laisse seulement. Ainsi que Dieu meurt. Alléluia. Il dit non, c'est pas grave, j'attends seulement. 65e minute, 4-1. Bon, le commentateur a dit, bon, il a sauvé l'honneur. Alléluia. Il dit, bon, c'est le moi moquet là qui deviendra un fleuve. Alléluia. 70e minute, 4-2. Ah, bon, 10 minutes, c'est fini déjà. 80e minute, 4-3. Alors, la peur a changé de côté. Alléluia. Maintenant, l'adversaire n'a plus confiance en lui. Il dit, mais cette mission, je menais 5-0. Comment c'est 5-3? Donc, il y a un problème. Comment nous avons encaissé 3 buts en peu de temps comme ça? Alléluia. C'est que le diable, il faut jouer avec sa psychologie. 85e minute, 5-4. Alors là, il commence à trembler. Mon Dieu, c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute. 88e minute, 5-5. Maintenant, la joie a changé de côté. Alléluia. Mais je ne suis pas encore arrivé, mais je sens que la joie est en train de bouillonner. Et Dieu a donné la prolongation. 2 minutes de prolongation. Et à la 56e minute, de la 91e minute, 6-5. Remontada. Alléluia. C'est la remontada spirituelle. Donc ta maladie va se transformer en guérison. Alléluia. Et tout le monde, vous allez voir dans le terrain, depuis le quartier jusqu'au 11, tout le monde la met sur la tête. Ils commencent à pleurer. Ils pleurent parce qu'ils avaient déjà la victoire, mais ils ne l'ont pas amenée. Alléluia. C'est pour cela à la fin, et les diables, et les démons, et les sorciers, et les magiciens, et les Nokia famille, et les Tata Mwasi, les Noko, tout le monde met sur la tête. Amen. Et c'est vraiment lui. Alléluia. Comment on va comprendre?
paralytique, aveugle, né. Alléluia. Amen. Il dit, c'est vraiment toi? Il dit, oui, c'est moi. Non, c'est pas toi, c'est une personne qui te ressemble. Il dit, oh, mais c'est moi. Alléluia. Amen. Mais c'est que j'ai rencontré un homme qui a fait de moi comme ça. Amen. Amen. Mais est-ce que tu as rencontré cet homme, mon frère, ma soeur? Amen. Alléluia. La vérité, vous avez raison de ne pas croire. Mais c'est que l'homme que j'ai rencontré là-bas, ne parle pas de lui à toi aussi. Oh, tu sais pas que nous on l'aime pas. Oui, que vous l'aimez, que vous l'aimez pas. Mais c'est lui qui a fait de moi comme ça. Amen. Lui, on dirait qu'il est devenu idiot. Ils ont appelé les parents, venez. Est-ce que lui, votre fils? Tu vois, une maman ne peut jamais oublier son fils. Frère Valère, même si tu rentres, tu as des cheveux blancs. Quand ta maman te verra seulement, même si tu as grossi, il va seulement toucher ici. Il va reconnaître les signes de naissance. Alléluia. Amen. Il va dire, oui, c'est notre fils. Bon, est-ce qu'il était aveugle ou bien il faisait seulement semblant? Oh. Il est aveugle. Non, il commence à voir. Ah bon? Oui, miracle. Il dit, bon, est-ce qu'il a guéri? Mais chez nous, on ne sait pas. Nous, on voit seulement qu'il est déjà guéri. Demandez lui-même. Est-ce que c'est vraiment lui? Oui, oui. Bon, vous me dérangez trop. Si vous voulez devenir les disciples de Jésus, suivez seulement le Jésus qui m'a guéri là. Ah, la haine est montée. Alléluia. Bien aimé, moi je sais que si tu es en Jésus, il faut que tes ennemis puissent avoir la haine. Si les gens ne te aiment pas, c'est que tu n'as encore rien. C'est que tu n'as encore rien. Donc fais encore l'effort. Alléluia. Les mêmes qui disaient, ah, frère Gislain, celui-là c'est un homme de Dieu. Les mêmes vont dire, faut faire attention, on dirait qu'il a touché. Moi quand ils vont arriver à ce niveau-là, je dis là, ils ont commencé à voir la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la gloire de Dieu doit dépasser le niveau de réflexion des hommes. Amen. Si les hommes sont encore gentils, c'est qu'il y a encore rien. Avance encore. C'est la verse Kadesh Barnea. Alléluia. Amen. Parce que moi je sais qu'au ciel, chacun de nous doit apporter son témoignage. Le témoignage des vainqueurs. Alléluia. Amen. Il a dit, ceux qui étaient morts en martyr, ils ont dit au Seigneur, regarde nos traces de martyr. Fais-nous justice. Alléluia. Amen. Toi tu vas seulement venir comme ça, un comme ça. Il va regarder, regarde-moi celui-là. Il a prêché toute sa vie qu'avec des costumes, cravates, il n'a jamais dormi affamé et il ne peut pas s'asseoir avec nous dans la main. Il faut le mérite. Alléluia. Amen. Mais il faut dire aussi, ah Seigneur, moi, quand j'étais arrivé dans cette ville comme Grenoble, c'était dur. Tout était fermé. Mais j'ai gardé ma foi, Seigneur. Je ne t'avais pas trahi. Parce que chaque chose dépend de son époque. Moi, j'ai vécu l'époque d'Internet, où la prostitution est gratuite. Alléluia. Où la honte, il n'y a plus de honte. J'ai vécu la période où il y a le mariage pour tous. Mais je n'ai pas chaviré. Alléluia. J'ai resté avec des ivrognes, je ne suis pas devenu ivre. Je suis resté avec les chanvreurs, je ne suis pas devenu chanvreur. J'ai traversé toutes ces épreuves. Moi aussi, je veux ma couronne. Toi, tu diras quoi? David dira, mon Seigneur, moi, s'il n'y avait pas moi, Goliath allait coloniser Israël, ton peuple. Mais moi, j'ai vaincu Goliath. Alléluia. Moïse disait, oh David, calme-toi, mon petit. Moi, s'il n'y avait pas moi, Pharaon, vraiment, allait maltraiter Israël. Mais moi, j'ai affronté Pharaon. Grâce à ces dieux-là. Dieu me disait, calmez-vous. Moi, la santé que j'avais là, personne ne pouvait supporter ça. Amen. Alléluia. Sarah va dire, ah, moi, la stérilité là, à 90 ans, j'ai vu la gloire de Dieu. Mais toi, tu diras quoi? Alors Dieu m'a donné le papier, il m'a dit, regarde-moi celui-là. Alors Dieu m'a dit, ça, non, il faut traverser Kadesh Barnea. L'épreuve où tout le monde dit que tu vas mourir, où personne ne te donnera la chance de vaincre, mais tu as fait une montagne. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Avant de passer aux offrandes, j'appelle le serviteur de Dieu Clovis. Nous allons prier pour les enfants. Amen. Amen. Après, on va faire tous les services après. J'appelle les chants. Bon, on avait dit ça le dimanche passé que
Demain, c'est la rentrée de classe. Nous sommes divinement avertis. Ça veut dire qu'on a vu que nos enfants là vont aller dans les cantines, dans les écoles, à manger, rencontrer les mauvaises compagnies. Beaucoup d'enfants ont commencé à vendre la drogue ici parce qu'ils ont rencontré les vendeurs de drogue. Surtout dans les collèges et lycées. Alors, comme ils vont commencer demain, nous on va prier. Amen. Donc on va enlever tout ce qui est de mauvaises compagnies là. Tout ce qu'on pouvait faire de mal contre nos enfants. Nul est sans effet. Mais, pardon, il faut que je dise quelque chose. Mais je n'ai pas dit que les enfants qu'on n'a pas prié pour eux, ils seront détruits. Non, je n'ai pas dit ça. Il faut que je lève l'équivoque. Amen. Si quelqu'un n'est pas venu, on ne va pas prier pour l'enfant, ce n'est pas un problème. Même la semaine prochaine, on va toujours prier. Ce n'est pas une doctrine que si on peut prier. Moi, on ne fait pas peur aux gens. Si on ne va pas prier pour ton enfant, c'est fini. Non, 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 non. Dieu n'est pas dans la peur. Dieu est un protecteur. Alléluia. Mais nous prions seulement pour ajouter un peu encore l'onction. Amen. Parce qu'il marche avec l'onction de Dieu. Amen. C'est pour ça que nous allons prier pour les enfants. Donc j'appelle tous les enfants de la crèche, même jusqu'à l'université. C'est devant. En entendant, nous, on intercède nos cœurs où on peut chanter ou adorer. Les chants aussi chantent. Nous, on va prier et poser les mains à tous les enfants. De la crèche à l'université. L'onction ne va pas partir, ne vous inquiétez pas. Amen.